vous allez tous parler de l'autre action. Et qui pour parler de celle-là? Pour ceux qui sont pas au courant, Dani Olmo a raté son penalty, mais vu qu'un joueur est entré dans la surface, et selon les règles, ça a été retiré. Dans le même contexte, ayant envoyé le ballon sur la barre ou le poteau, je sais plus exactement, le penalty du Real Madrid n'a pas été retiré alors que le joueur est entré dans la surface. Je tiens carrément même aussi à préciser que le gardien à ce moment précis n'était même pas sur sa ligne, en plus de cela. Le penalty ici devait être 1000 fois retiré, ça j'en avais fait une vidéo, je le retirais 1000 fois. Pour le coup, il est clair et net qu'on n'a pas eu le même traitement. Mais maintenant, l'arbitre ici et ici ne sont pas les mêmes. Donc si cet arbitre n'a pas respecté les règles qui sont clairement fixes et claires, pourquoi c'est de la faute du Barça? Si y a une instance à qui il faut se plaindre, c'est la Liga, c'est le championnat. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Des choses qui sont accordées des fois à des équipes ne sont pas accordées à l'autre équipe 2-3 mois après. Mais si par contre il y a une chose dont il faut parler, c'est ça. Touré, qui est en pleine surface adverse en train de recevoir le ballon, le joueur adverse est clairement en train de lui foncer dessus comme un taureau. Voici qu'il le déstabilise littéralement alors qu'il était sur le point de recevoir le ballon. Vous le voyez plus? Bah c'est normal, il est au sol. Pas de VAR. C'est penalty. Je suis madrilène, hein, mais ce genre d'action, les gars, est-ce que vous savez, honnêtement, combien de fois le Barça en a eu cette saison? Malgré ça, ils sont devant nous. Wallah qu'on a intérêt à se réveiller, le Real Madrid. Je vais pas tolérer ça. Il y a quoi qu'il ne sait pas faire? Maintenant, il se met à voir ses coéquipiers manquants. Comme si sur le terrain, ça suffisait déjà pas assez qu'il avait aucun mal à les trouver. Quand on va parler de travail intensif, on va forcément faire allusion à Gavi. Encore une fois d'ailleurs, aujourd'hui, ce fou a failli payer les frais une énième fois. Mais comment vous dire que dans ce domaine, aujourd'hui, Pedri m'a plus impressionné? Sa défense actuellement. Déjà, il part chercher le ballon. Il empêche l'attaque adverse, il récupère le ballon. Sa récupération derrière va tout de suite permettre à ses coéquipiers d'amener le ballon jusqu'ici, de clairement permettre leur projection. Ayant perdu le ballon, qui sait qu'il via son excellente lecture de jeu et surtout son volume monstrueux durant ce match, vient couper la trajectoire du ballon avant que le ballon atterrisse sur l'adversaire, c'est encore une fois Pedri. Je crois que vous vous rendez pas compte. Hormis son énorme créativité, la manière qu'il a de faire progresser le jeu de son équipe, imprenable dans les espaces les plus fermés, un pressing inefficace contre lui, il fournit aussi ce genre d'effort sur le terrain. Le travail autant sans le ballon de ce mec est littéralement monstrueux. J'ignore si c'est le brassard ou pas, mais franchement, il faudrait commencer sérieusement à parler de ballon d'or pour ce joueur aussi. Aux côtés de qui? Frenkie de Jong qui revient aussi formidablement bien. Une première période de patron. Lamine Yamal toujours aussi dangereux, toujours aussi autant dans ses œuvres. Même si on l'a pas vu stater aujourd'hui, c'est impressionnant à quel point on peut le voir apporter du danger. Par contre, Pedri, on commence vraiment à s'inquiéter pour sa santé. Dis quelque chose à ton gars. C'est pas normal de faire ça. Si le mec, à ce moment dernier, là, il retire pas son pied parce qu'on l'a vu retirer, ça peut faire très mal. Voici que le Barça a rattrapé son match de retard, plus leader que jamais. Il va être très dur. Ils sont littéralement imprenables d'essayer de faire quelque chose. Il y a vraiment à espérer. Vous serez toujours jamais premier, plus jamais vous ne goûterez, ne sentirez l'odeur de la première place. La meilleure équipe du monde a encore frappé. Comment ils nous ont mis K2 à l'aller? C'était le match le plus facile de la saison. 3-0, victoire claire, nette et sans bavure. Le Barça reprend donc la première place avec 3 points d'avance sur le Real et 7 points d'avance sur l'Atlético. Et guettez-moi le carnage! 3,19 d'expected goals, 74% de possession de balle, 19 tirs dont 5 tirs cadrés. C'est pas une blague quand je vous dis que c'était le match le plus facile de l'année. J'ai pas été inquiété. C'était une free win. Voilà. Pour les joueurs de FUT Champ, c'était une free win. J'étais inquiet. Osasuna à l'aller, ils nous ont battus. Là, on a des blessés. On va jouer avec une équipe remaniée. Je vous mens pas, j'avais un petit peu d'inquiétude. C'était à domicile, j'y croyais, mais je me dis, on sait jamais. Mais quelle performance collective. Fermin Lopez qui fait une entrée de malade mentale. Pablo Torre qui mérite plus de temps de jeu. Ferran Torres, je vais parler de lui dans une vidéo. Pedri de Jong également. Gavi qui tient le mitard tout seul une fois que Pedri et de Jong sont sortis. Baldé, je tiens à le souligner, je parle très rarement de lui. Baldé, quelle régularité cette saison. Koundé, Eric Garcia et Nico Martinez. Eric Garcia, bientôt je vais pas tarder à faire une vidéo sur lui aussi s'il continue. Bref, 0 flop. 0 flop. Et la première place du championnat. Vous voyez ça? Moi je vois ça. C'est un passage de flambeau qui se passe. Le milieu de terrain, Pedri de Jong depuis qu'il est de retour à son meilleur niveau. On est en train de retrouver l'excellence du football au milieu de terrain à l'état pur. Est-ce que vous avez vu le match qu'ils nous ont sorti ce soir encore? Lui il te fait juste une mi-temps. Juste une. Pas deux. Juste une. Ça respire le football. Qu'est-ce qu'il est extraordinaire, voilà. L'homme à la chevelure luisante qui vole au vent. Mais quand la balle est dans ses pieds. On parle beaucoup de Pedri, encore une fois, ce soir il est homme du match. Rendez-vous bien compte, ce joueur, le nombre d'hommes du match qu'il prend sans avoir besoin de mettre des buts ou des passes décisives. C'est tellement le football, l'intelligence de jeu. J'ai vu une vidéo de Willow Estan tout à l'heure qui parlait de lui. Quand tu regardes un match de Pedri, t'as l'impression de regarder une mixtape YouTube de ses highlights. Et je peux pas
pas dire mieux en fait. C'est trop bien trouvé comme formulation. Moi, on me dit à l'oreillette que tous les mecs qui demandaient son départ, c'est eux les premiers qui vont pleurer pour qu'on prolonge cet été à tout prix. Voilà, faut le dire. Hein. Frenkie de Jong, à son meilleur niveau, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain qui parlent avec lui, à part lui. Non, il pratique un autre sport. Pedri, c'est autre chose. Ce joueur, on le sait maintenant, il pratique pas le même football que les autres. Ce soir, tellement ce joueur, il a une chanson à son nom déjà de la part des supporters du Barça. Ce soir, il a encore émerveillé le stade. Je vous jure, premier degré, ce joueur, il me procure trop de bonheur. Quand je vois jouer Pedri au foot, je suis heureux. Je suis content, je sais que je vais passer une bonne soirée, que ça va effacer mes problèmes. Ce soir encore, la maîtrise de balle, les passes, la vision de jeu, c'est passes en profondeur pour Ferran Torres, pour Yamal, pour tout le monde. Ma parole, les gars, ils voient des trucs avant les autres. Et ce mec, il était fait pour jouer au Barça. C'était pas possible autrement. On le répétera jamais assez, mais le digne descendant d'Andrés Iniesta. Il joue comme lui, il court comme lui, il contrôle comme lui, il dort comme lui, il respire comme lui. Et je le répète, mais ce joueur est en course pour le ballon d'or. Il y en a, ils vont nous dire non, ils vont nous dire Salah, Rafinha, Mbappé. Quoi? Mbappé? Pedri, frérot, Pedri. Pedri, son année, c'est 10 sur 10, que ce soit en club et en sélection. Même ses matchs avec l'Espagne, c'est 10 sur 10. C'est un joueur, 70% du temps, il est élu homme du match. Là, je sais même pas s'il a été élu homme du match. Dites-moi, peut-être que ça va être Ferran, peut-être que ça va être Yamal, parce qu'Yamal encore exceptionnel. Pedri, c'est trop. J'ai aucun tabou à dire que j'emmerde le football statistique. Et vous le savez de toute façon, pour ceux qui me suivent. Mais ce mec-là, il est impossible à presser. Et quand je le regarde jouer, parce que j'ai eu l'occasion de voir de très grands joueurs performer sous mes yeux. Les gars, il vient clairement chercher la tête de ces deux-là. Moi, je vous le dis, il vient marquer l'histoire, mais plus qu'eux. Il est terriblement fort. Personne n'effleure son niveau actuellement. Ok, c'est pas le milieu qui va te mettre 20 buts ou je ne sais combien de passes décisives, mais comme je vous le répète, j'emmerde le football statistique. Et juste quand tu le regardes jouer au football, il te procure des émotions qui sortent de l'ordinaire. On aura beau dire ce qu'on veut, mais c'est une bénédiction pour le football des mecs comme Pedri. Et le fait qu'il se blesse plus, c'est une bénédiction. Et comme Omar le disait, Pedri, c'est celui qui déroge à la règle de tout ce qui se fait dans le football moderne. C'est pas le plus musclé, c'est pas le plus athlétique, c'est pas le plus rapide. Mais quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Va savoir comment. Il est en décalage sur les autres. Il a un temps d'avance sur les autres. Et comme je le répète, il est impressable. C'est impossible de lui prendre la balle, les frères. Il a du Verratti, il a du Iniesta, il a du tout. Moi, j'aime trop les joueurs comme ça. J'aime trop les joueurs comme ça et j'ai le seum de pas en avoir dans le club que je supporte entre grosses guillemets. On est neutre ici. Hein. Barça, pas Barça, c'est pas mon affaire. Je vous parle sérieux, ce mec, c'est le haut niveau et quel plaisir de le voir performer. Mais à chaque match du Barça, parce que je regarde tous les matchs, je suis un très grand fan de football avant tout. Les gars, imaginez une seule seconde être adversaire de Pedri. Quand il a la balle dans les pieds, t'es son adversaire, tu dois être dégoûté. Tu dois... Comment je vais lui prendre la balle, le frérot? Bah, tu sais pas. Et comme tu sais pas, il va faire une passe qui vient d'ailleurs. Il va trouver des angles de passe, comme je vous ai dit. Il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est juste qu'il est pas chargé. Et il fait pas des grosses statistiques. Sinon, on en parlerait comme un potentiel ballon d'or, les gars. Ouais, j'aurais préféré voir un mec comme lui remporter le ballon d'or plutôt que Rodri. Parce que c'est ça, le football, ouais. C'est les mecs comme Pedri. Et je pense qu'il fait l'unanimité. On peut tous se le dire. Il est excellent. Il fait plaisir. Il fait kiffer. Et quel magicien, quel maestro. On n'en fait plus malheureusement, mais on sera là pour l'accompagner. Forcément, il a 22 ans. Ça lui fait des belles années devant lui. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je suis obligé de dire la vérité. J'ai plus le choix. J'ai aucune honte à la dire, justement. J'emmerde le football statistique. Je répète, restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Quand on vous dit que le FC Barcelone, ils ont juste à suivre un guide. Un guide qui a la clé du jeu et le double de cette clé même. Monsieur Pedri, à chaque fois que tu regardes le FC Barcelone, tu sais que tu vas t'enchanter sur lui. Il tourne sur lui-même, ça le course. Comme si en fait lui c'était Jerry. Et en fait ses adversaires c'était Tom, ça le course en fait. Viens sur Twitch tout de suite. Après avoir liké et republié le débrief, on va se faire l'épisode de The Breach. Et le résumé du Barça aussi en plus. Tellement il est fort, les hops ils sont essoufflés. C'est une dinguerie. Faut le dire aussi, pour un remplaçant de luxe, 15 buts, 7 passes D, c'est énorme. Aujourd'hui, très belle prestation de Ferran Torres. Il continue à être très important dans le collectif de flics parce que quand Lewandowski n'est pas là ou quand il est absent, il répond toujours présent. Même si Lewandowski, ça reste le serial buteur par excellence. Yamal devient le premier joueur à accomplir 100 dribbles cette saison dans le top 5. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter en fait? Non, j'ajoute rien. Voilà. T'es pas content? Viens regarder le résumé avec moi sur Twitch. Voilà, là tu vas voir c'est qui Lamine Yamal. Et aujourd'hui, il y a un joueur que j'ai particulièrement apprécié, c'est Fermín López. Quel joueur. Techniquement, c'est fort. Les gars, vous savez très bien, pas pour le Barça,
Mais cette année-là, s'il y a une équipe qui peut faire peur pour la Ligue des Champions à Arsenal, c'est bien eux. Bon, allez. Putain, je vais mourir, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Vous savez, cette victoire, elle me fait du mal. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone est à 3 points devant le Real Madrid, avec une différence de but largement supérieure à la nôtre. Donc, en quelque sorte, ils sont à 4 points de nous. Et en plus, les gars, on va pas se mentir. Ils jouent bien. C'est incroyable comment c'est beau à voir. Voilà, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai la haine. Elle m'abat, cette victoire. Parce que de plus en plus que le championnat avance, je me dis qu'il est possible que le FC Barcelone gagne le titre. Lorsque tu vois la compatibilité de cet homme avec cet homme-là, tu te dis, mais ça peut que marcher. Et au final, il y en a certains qui vont pas l'assumer, mais le FC Barcelone a quasiment le meilleur milieu de terrain au monde. Parce que lorsque vous voyez au milieu de terrain, il y a de la créativité, mais aussi, ils perdent pas le ballon pour rien. Ils sont précis. Ils ont des malades mentaux qui mettent la tête là où il faut mettre le pied. Même Ferran Torres, il est concerné depuis le début de la saison. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. 15 buts et 7 passes décisives là cette saison. Lamine Yamal, toujours aussi stratosphérique dans ses 1 contre 1, c'est facile pour lui. Il aurait pu délivrer des passes décisives, mais malheureusement, ses partenaires l'ont raté. Heureusement, une nouvelle fois. Et ce qui me fait mal, c'est qu'ils peuvent se permettre de ne pas faire jouer un potentiel ballon d'or. Ça fait mal, les gars. Tellement ils sont à l'aise, ils n'ont pas besoin de ça. Face à Osasuna, tranquille, ça avance. Le Barça, cette année, en vrai, c'est fort. En vrai, c'est fort, je suis obligé de l'admettre.